Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on était vendredi soir, j'étais légèrement énervée, c'est pour ça que je vous fais une voix off. Quand je suis rentrée du travail, le petit chat avait massacré une paire de plantes. J'ai même perdu mon orchidée de mariage, elle était vraiment morte de chez morte. Donc là, je vais essayer de rempoter deux plantes que j'ai retrouvées, donc c'est-à-dire mon bégonia. Je vais le rempoter vite fait, puis je vais lui couper les branches et il va repartir à peu près correctement, hein. C'est un bégonia, donc tout va bien. Et voilà l'état de ma Maranta. Voilà, il ne restait plus rien. Donc elle était déjà pas en bonne santé, hein. On en avait parlé plusieurs fois dans les vidéos. Mais là, ça l'aide pas du tout. Donc je l'ai rempoté vite fait, bien fait aussi. Mais bon, je pense qu'elle va repartir d'elle-même. Il faut juste que le petit garnement arrête un petit peu ses conneries et tout ira bien. Alors on se retrouve le lendemain, on avait décidé d'aller en famille, à Famille Flora, vite fait. Donc je vous ai fait quelques images, mais vraiment légers, parce que j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet. Toujours autant de monde, hein, mais toujours bien garni. Et puis après, vous verrez, ils ont commencé à décorer pour la féerie de Noël. Donc c'est plutôt joli. Bon, là aussi, j'ai fait vite fait parce qu'il y avait vraiment du monde. Mais vous aviez tout par thème, par couleur, par matière. Franchement, c'était top. Et on termine sur les bonhommes de neige. Hello, comme vous avez pu voir, on a été à Famille Flora. Bon, j'ai pas fait de grandes vidéos, j'en ai déjà fait une chez eux. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on a acheté. Désolée, il est 1h30, mais le temps est exécrable. Du coup, on va commencer par prendre directement le ticket de caisse, ça ira plus vite. On a acheté un arbre à chat pour nos chats avec un griffoir à 21,99. Je vais vous le montrer tout de suite. Donc voilà, c'est celui-ci, tout simple, pour refaire leurs griffes. C'est très bien. Ensuite, ma fille, elle a voulu prendre des petits trucs en gel pour mettre sur ses fenêtres de chambre pour Noël. Donc comme elle aime bien les pingouins, elle a pris celui-ci. Ensuite, elle a pris également des petites boules de bain. Voilà, aux fruits de la passion, je crois. Donc ça, c'était 2,29 €. Ensuite, on s'est pris, c'est pour la salle de bain pour mettre notre savon dessus. Voilà. Donc ça, c'est 1,99 €. J'avais plus de grattoir pour les jours d'hiver, pour le pare-brise, voilà, 99 centimes. Il y a vraiment de tout à Famille Flora. Alors ensuite j'ai trouvé un cache-pot, c'est celui-ci, plutôt marrant, 4,99 €. Ensuite ma fille s'est pris un petit mug renard de 99 €. Ensuite, on s'est pris des mugs, c'est pour des occasions un peu spécifiques. Voilà, donc c'est 2,99 €, il y a un petit texte derrière. Bon, si vous entendez des bruits, c'est pas grave, c'est ma femme qui monte la rocha. Je me suis pris un petit mug. Ah, j'adore. Voilà. Il y avait plusieurs formes, j'ai pris celui-ci. 1,99 €. Un petit mug aussi pour une amie, pour Noël, 1,99 €. Voilà. Bon, bien sûr, vous voyez peut-être à l'envers. Après, la chose la plus chère, c'est ma fille qui a pris ça pour mettre dans sa chambre des petits pingouins pour Noël. 12,99 €. C'est une petite brosse, vous savez, un style de silicone pour les poils et après on rince. Ça, c'était, parce que je me suis perdue, 4,99 €. En plante, alors j'ai pris une vivace. C'est celle-ci, c'est une coréopsis, toute simple. Donc 2,50 €. Ensuite, on a repris, on fait un essai bonsaï, vu que le premier, bien sûr, est décédé.
10,99. C'est comment? Ensuite, on a pris un rosier. Alors celui-là, je l'avais déjà vu depuis un petit moment sur d'autres sites. Donc c'est un Black Baccarat. Voilà, les roses sont à peu près bien rouges, limite noires. Et il était en promo, il était au lieu de 8,95, il est à 5,43. Donc ça vaut le coup, hein. Vous voyez, les branches sont quand même assez grosses. Hein. Ensuite, j'ai pris un petit support à roulettes, comme ceci pour l'intérieur de la maison. 5,49. Et ensuite, j'ai pris des petits pots Hello, j'ai pris 4 tailles différentes. Donc le grand qui est comme ça. Et après 3 tailles un peu en dessous. Là. Et celui-ci. Alors le plus grand, il est à 2,29 €. Ensuite c'est 1,99, 1,49 et 99 centimes pour le plus petit. Voilà, l'arbre à chat est monté. Ça donne ceci. Voilà, bon, j'espère que ça va leur plaire. Normalement, il n'y a pas de souci. Les arbres à chat, c'est pas encore très cher. J'aimerais bien acheter, on l'a vu là-bas à Famiflora, c'est les grands cubes. Et en fait, dedans, vous avez des poches pour les chats. Et la matière est vraiment résistante pour faire leurs griffes. Mais ça, j'ai vu, le plus petit que j'ai vu, il était à combien? 115? Il était à 115 €. Donc, c'est quand même un bon budget. Et celui-là que je veux, il fait facilement 150 €. Donc, bah, on va économiser pour leur acheter. Je pense que... Les chats sont déjà partis à la découverte de leur nouveau jouet. Voilà, bon, sur ce je vous laisse parce que du coup on est rentré super tard, il est 2h moins 10 et on n'a toujours pas mangé. Voilà, on a quand même 1h20 de route pour y aller, 1h20 pour revenir. Donc voilà, tant qu'on passe un petit coup dans le magasin, bah, le temps passe super vite. Donc on va se faire manger vite fait. Bon, je vous retrouve plus tard, ciao ciao. Hello, on se retrouve pour une session rempotage. Avant, je voudrais vous montrer ce que j'avais trouvé. Donc, j'avais trouvé ça à Auchan. Donc, c'est un potos néon. Il était à 2,95 €. Il n'était pas indiqué néon, hein, tout simplement. Voilà, je l'ai pris parce que je ne l'avais pas encore. Voilà. Et puis, cette semaine aussi, j'ai reçu... Alors, ça, c'est la faute à Karen. Je vais tester pour certaines plantes, pas maintenant parce qu'il est un peu trop tard dans la saison. Le Lechuza Poon, voilà. Donc j'ai regardé un petit peu, donc il avait sur le site Lechuza et j'ai regardé sur Amazon, il était en promo sur Amazon et les frais d'envoi étaient moins chers que sur Lechuza. Donc j'ai gagné quand même un petit peu sur le paquet. Voilà, des fois c'est pas plus mal de le prendre sur Amazon parce qu'on paye moins cher en frais d'envoi. J'ai vu sur Lechuza, j'étais à 6 ou 7 € d'envoi, je crois, un truc comme ça. Tandis que sur Amazon, je crois que j'avais pas grand chose, j'ai plus 3 € d'envoi déjà, donc voilà, c'était 2 fois moins cher. Voilà, c'est les petites acquisitions du moment. Et on va s'attaquer à cette demoiselle. Donc cette demoiselle, vous la connaissez, c'est ma Calathea lancifolia, qui a eu beaucoup de petits problèmes. Donc on va dire que je l'avais mis de côté, je l'avais mis à la salle de bain pour qu'elle soit protégée du petit chat qui m'a bien creusé dedans. Et bon, elle a continué à dépérir, hein. Vous pouvez voir des feuilles, voilà, des feuilles qui sont mortes. Donc quand on regarde au centre, il reste plus grand chose. Bon, désolé pour la luminosité, hein. Il reste plus grand chose, donc je vais la dépoter et je vais la mettre dans quelque chose de plus petit. Donc c'est pas trop la saison pour faire ce genre de choses, mais je peux pas la laisser comme ça jusqu'au printemps prochain. Je sais pas comment est le système racinaire, suffit qu'il n'y a plus grand chose, ça va être encore pire. Je vais peut-être faire des surarrosages ou des sous-arrosages, donc je préfère la changer directement de pot. Donc on va la déterrer, vous voir ce qui reste exactement. Elle a pratiquement perdu la moitié de sa masse. C'est dommage parce qu'elle m'avait fait pas mal de nouvelles feuilles au printemps. Et puis voilà. Bon, je vous baisse un peu pour que vous voyez mieux. Voilà, je vous ai remonté un tout petit peu la luminosité, j'espère que vous verrez bien. Bon, déjà, on voit qu'il y a la moitié qui ne sert plus à rien.
système racinaire est là. Par contre, on voit bien que cette moitié-là ne sert plus à rien. Je vais essayer d'enlever le maximum. Ouais. Je vois même que ça avait légèrement pourri à l'intérieur. J'ai un début de reprise ici. Je vais y aller doucement. Je sais pas si vous allez le voir. Avec la luminosité, c'est pas évident. Ici, au niveau de mon pouce, j'ai une toute petite pointe. Et par contre, vous voyez, elle est trop arrosée. Ça, c'est ses réserves d'eau. Hein. Ça fait comme des petites patates. Et là, c'est complètement mou. J'ai bien fait de la dépoter quand même. Sinon, on va continuer à pourrir par l'intérieur. Voilà, bon, je pense que là, on est plutôt bien. Ici, ces patates, c'est exactement la même chose. Elles sont complètement molles. Je vais couper. Je vais regarder par en dessous pour voir si le restant, ça va. Voilà, ça a l'air d'aller. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un terreau qui est un peu plus drainant, avec un peu plus de perlite, même s'il faut que je l'arrose plus, ou je mettrai au printemps une olasse ou un truc comme ça, pour dire qu'elle soit un peu plus arrosée. Et là, on va changer de pot. Alors le terreau que j'utilise, il est entreposé à la dépendance, et je veux que du coup, avec le temps, il est un petit peu humide. Donc ce que je ferai, c'est que je ne vais pas l'arroser après rempotage. Je vais attendre un petit peu, quelques jours. Il va falloir que je pense à racheter de la perlite. C'est celle que j'ai pris sur Amazon. Voilà, donc j'ai pas lésiné. Donc là, je lui ai fait vraiment un terreau super drainant. Je vais prendre un des nouveaux pots que j'ai pris. Alors, lequel que je prends? Celui-là, j'ai vraiment peur que ça fasse petit. Là, j'ai vraiment peur que ça fasse vraiment à l'étroit. On va regarder l'autre. Ouais, là, ça fera mieux quand même. S'il faut, je ne monterai pas la terre jusqu'en haut. Voilà, je ne l'ai pas rempoté jusqu'en haut, comme vous pouvez voir. Ça lui fait quand même ça. Si vous filmez bien, ça serait mieux. De terre. Je pense que pour une reprise, c'est plutôt pas mal. Sachant que moi, encore une ou deux feuilles, je pense qu'ils vont tomber d'ici là. Il n'y a pas de nuisible, j'ai regardé, hein, tout va bien. Elle va reprendre la place dans la salle de bain en attendant. Ici, je vais regarder un petit peu ce que ça donne, le potos. Ouais, c'est pas terrible. Bon, le potos, c'est plutôt résistant, donc je pense que je vais lui mettre juste une petite couche de terreau. Je pense que je vais la rempoter parce que ça va pas. Je vais le rempoter parce que ça va pas du tout.
terreau est très très sableux. Voilà, dedans il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 pieds. Alors j'ai mis un tout petit peu de perlite, hein, vraiment léger. Et en pot, on va lui prendre celui-ci. Je passe mes doigts entre pour essayer que toutes les racines soient bien couvertes. Voilà, par contre celui-ci va avoir un petit coup d'arrosage. Voilà, celui-là il est prêt, par contre je pense pas qu'il passe dans mon petit pot. Non. Donc je le mettrai dans un autre pot. Voilà, c'est fait. Là, on est jeudi, on profite, on a un petit peu de soleil aujourd'hui. Ça fait bien une semaine qu'il pleut sans arrêt et que j'ai pas été faire un tour au jardin. Donc là je profitais, je vais faire un petit tour vite fait. Alors ici, premier point, l'embêtant c'est que ça y est, les déchets verts ne passent plus à la maison. Donc je pense que je vais m'occuper de ceci un petit peu au printemps, hein, parce que c'est un petit peu le bazar. Ici ça a plutôt bien repoussé, hein, donc l'herbe c'est plutôt génial. Là je suis un petit peu déçue, j'ai mes astères qui ont très bien poussé. Mais avec toute la pluie qu'ils font, en fait elles sont complètement retombées. Donc là il faudra que je vois pour les mettre ailleurs parce que ça va plus avec l'ensemble que je veux faire là. D'ailleurs ma commande promesse de fleurs devrait arriver peut-être demain ou après-demain, je sais pas. Par contre cette année c'est une année à chardon, j'en ai partout dans le jardin. J'en ai un là, là donc il y a encore les tolles qu'on va s'occuper au printemps. J'ai un énorme chardon là-bas derrière. Voilà, donc il y en a un petit peu partout dans le jardin. Donc là ici avec tout ce qui a plu, ça y est, ça s'est enfin à peu près aplani. Donc là il faut que je pense à cet hiver à déjà mettre des choses au sol pour le futur potager, peut-être que ça pousse pas trop parce que je vois qu'à certains endroits, vous le verrez peut-être pas. Voilà, ici il y a de la pousse qui repousse, donc faudrait pas que je refasse deux fois le même travail. Très déçue de mon dahlia. Alors là je crois qu'il a pris vraiment très cher. J'aurais bien coupé ce qui reste pour mettre en vase, mais j'ai peur que les chats m'en font un carnage. Donc bon, alors faut que je le mette à la salle de bain, mais c'est pas top. Un peu déçu, mais bon, voilà, c'est fin de saison, c'est comme ça. Là ici aussi, c'est tout le monde a besoin d'être ratiboisé un petit peu. Il y a encore un petit peu les gazons d'Espagne qui donnent un petit peu le blanc et un tout petit peu le rose. Mais je crois que j'ai beaucoup de boulot qui m'attend au printemps. Parce que comme je vous avais parlé, là je voudrais redélimiter correctement. Et puis acheter des bordures un peu plastiques comme il faut maintenant. Et puis un peu tout réagencer. Mais bon, ça va être un sacré boulot. Je suis déçue, mais en même temps je suis contente de la grandeur qu'il a pris et comment il l'avait grossi, était magnifique. Par contre ça faut vraiment que je me méfie aux premières gelées parce que moi je l'enlève pas de terre, je le laisse en terre. Donc faut que je fasse mes réserves en feuilles mortes dès qu'il y en aura et puis le couvrir dès que je peux. Mais là pour l'instant je laisse encore les petites abeilles et tout ça récolter ce qu'ils peuvent.
Alors ici je comprends pas, c'est bon, c'est un petit peu fouillé. Le sédum ici pourpre, d'ailleurs il y a encore l'étiquette de promesse de fleurs ici, a perdu toutes ses feuilles se sont fait manger, tandis qu'à côté le sédum vert standard a gardé toutes ses feuilles. Là aussi il y aura beaucoup de remaniements au printemps. Les goras ont pris beaucoup trop de place, donc ça je vais voir pour les mettre ailleurs. La sauge s'est complètement étalée, c'est vrai qu'elle a pris de l'ampleur cette année, elle a bien doublé voire triplé de volume. C'est impressionnant parce qu'il y a bien 20 cm de pelouse en dessous, donc elle s'est bien avancée. Donc là il faudra bien une bonne taille, on verra ce qu'on fait. Les millepertuis sont toujours en fleurs. Donc ça c'est plutôt agréable, hein. Il fait pas encore tellement froid la nuit, donc tout le monde fleurit encore un petit peu. Le laurier thym, en 2 ans de temps, il a bien, j'irais bien triplé de volume. Le forsythia qui au printemps aura besoin d'une bonne coupe de structure, hein. C'est pas pour le ratiboiser, mais c'est plus pour garder sa structure, pour pas qu'il s'éparpille un petit peu partout. Le lilas ici, alors je sais plus si c'est à petite feuille ou à petite fleur. C'est un lilas des Indes, si je dis pas de bêtises, je mettrai en dessous si on voit. Est encore en fleur aussi. Donc lui c'est sa première année de fleurs. Et l'odeur est comme un lilas tout à fait standard, ça sent très très bon. Alors ici toujours le joyeux bordel des herbes que je n'arrive pas à avoir. Je suis envahie et j'arrive pas à m'en dépêtrer. Voilà. Donc là, vous avez en dessous une chaire qui fleurit, mais il faudrait que je la dégage. La deuxième n'a pas encore fleuri. Par contre, mon continu, ça fait ma première fleur. Bon, elle n'est pas transcendante, hein. Voilà, c'était celle-ci. Voilà. C'était sa première fleur. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas voilà. Mais bon, je suis contente, ça y est, il a fleuri. Donc là, il faut vraiment que je vois pour là. Je sais pas du tout comment faire. C'est envahissant. En plus, j'avais déjà regardé sur internet ce que c'était, hein. C'est une plante vraiment envahissante avec vous savez, des rhizomes qui parcourent la terre. Donc, il faudrait que j'essaye de voir. Donc voilà, c'était un petit... C'est un chat. Donc voilà, c'était un petit tour de jardin vite fait. D'ailleurs, le temps commence de nouveau à se couvrir. Donc je pense que d'ici une bonne heure, on aura de nouveau des averses. Bon, ça va, il n'y a pas trop de catastrophes, mais il y a quand même pas mal de boulot au printemps. Il faut vraiment que je m'y mette dessus au printemps. Dès que les températures le permettent, il faut vraiment que je travaille dessus. Parce que sinon, je vais être débordée. Voilà, j'ai mon chien qui réagit au miaulement de chat. Donc voilà, encore pas mal de boulot en perspective. Ça, bon, je savais, hein, le fait que cet été on avait moins fait aussi. C'est toujours des choses qui sont un petit peu en retard. Mais bon, c'est pas grave, ça fera encore plus de vidéos pour vous à la rentrée de l'année prochaine. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo et puis on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!